Bonjour, je m'appelle Hervé Leclerc, je suis de la société Alterway. Donc 20 secondes sur Alterway avant de vous présenter cette présentation sur Glue. Donc Alterway, on est un intégrateur 100% open source avec des implantations à Paris, à Lille, à Marseille et à Lyon. Donc notre ADN, c'est vraiment l'open source et on couvre à peu près l'IT à 360. Donc on a des activités de build, de run, donc d'infogérance et d'hébergement, mais on fait aussi du cloud consulting. Et on fait aussi de la formation, donc on est formateur officiel Docker, par exemple. Voilà. C'était juste pour vous resituer un petit peu Alterway, sponsor Silver. Donc Glue, qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Donc en fait, Glue, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une function gateway. Vous avez dû sans doute tous entendre parler d'API Gateway, d'accord, pour gérer des API qui sont à droite à gauche. Et ben, on va pouvoir faire exactement la même chose, mais au niveau fonction. Donc des fonctions qui vont être réparties sur des clouds natifs comme Azure, Amazon, GCP ou on-prem, sur OpenStack ou sur Kubernetes et tout ça. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer et vous montrer comme cet outil est super sympa. Donc en fait, Glue s'appuie sur un produit open source qui s'appelle Envoy, qui est un proxy, et un proxy très efficient et multiprotocolaire et qui fait aussi de la proxification de services, qui fait du routage, du service discovery et qui a des fonctions de load balancing très très évoluées. Donc en fait, dans Envoy, vous avez un mixte de reverse proxy Nginx, d'Asha proxy et des choses beaucoup plus évoluées qu'on peut avoir sur certains routeurs de fonctions. Les principales caractéristiques de Glue, c'est de faire du routing sur des fonctions. Donc on va définir en fait et on va découvrir à partir d'Upstream des fonctions qui ont été déployées sur certaines plateformes. C'est une plateforme qui est entièrement, on peut en ficher en fait ses propres composants. Elle arrive avec un certain nombre de plugins. Donc on a un plugin Azure, on a un plugin Nomad, on a un plugin Amazon, on a un plugin Knative et des choses comme ça. Mais on peut l'étendre comme on veut. Donc ça c'est vraiment super. Il y a un core sur lequel on va pouvoir en ficher tout un tas de choses. Et c'est vraiment un produit qui est orienté cloud computing. D'accord ? On est vraiment là sur... On ne va pas pouvoir déployer ça sur du legacy, mais on va pouvoir mélanger du legacy pour commencer à déconstruire des applications monolithiques grâce à ça, avec des déploiements de fonctions en serverless sur des clouds. Et puis, il y a une API stateless qui est vraiment simple. Donc, à quoi va nous servir Glue? Eh bien, Glue, on va pouvoir mixer, donc faire des applications entièrement hybrides. On va pouvoir, par exemple, définir sur une application monolithique qu'on a dans notre SI, on va commencer à définir des routes, donc surcharger des routes par des fonctions qui auront été déployées dans du serverless, sur nos infrastructures ou sur des services Kubernetes ou sur des services déployés à travers Docker, par exemple. Autre chose super intéressante avec ça, comme on va définir en fait des routes à partir d'Upstream, eh bien on va pouvoir par exemple dire je sais pas quoi, le lundi ma route qui est sur Amazon, eh bien, le mercredi elle est sur Azure, d'accord ? Ou alors je vais pouvoir faire des évolutions très très simples sans casser ma route, en fait, en switchant d'upstream comme je le souhaite. Et puis, comme tout ça est décrit en fichier YML et tout ça, on va pouvoir
complètement automatiser cette partie-là. Et la partie service discovery étant très très importante dans Glue, eh bien, on va pouvoir automatiser tout un tas de choses. Donc si on prend un schéma de synthèse de Glue, en fait, Glue va nous servir de point d'entrée en fait, sur un écosystème de différents composants. Donc on va pouvoir attaquer Glue par de l'HTTP, par des requêtes REST, on va pouvoir intercepter des event cloud, et puis on va aller consommer en fait, des fonctions qui vont être déployées sur Amazon, sur Azure, sur OpenFaaS. Vous verrez, pour ceux qui vont tout à l'heure, il y a Laurent Grangeot qui vous présentera ça. Et puis, on va pouvoir le déployer, Glue, sur un tas d'infrastructures. Donc, on va pouvoir le déployer sur Kubernetes, sur Knative. On va pouvoir le mettre aussi sur Nomad. Je ne sais pas si vous connaissez un produit d'HashiCorp. Et bien sûr, en Docker ou en Docker Swarm. C'est comme on veut. Et puis, vous allez pouvoir aussi consommer, si vous le souhaitez. Donc, hybrider tout ça et hybrider avec des applications qui sont legacy à travers OpenStack, Google, Azure et tout ça, sur des applications que vous auriez déployées de manière legacy. Voilà. Donc Glue, simplement, donc il y a Glue, et puis il y a tout un tas d'outils autour. Donc pour pouvoir créer des plugins, Glue a créé quelque chose qui va vous aider, qui s'appelle Glue Plugin. Pour étendre en fait tout ça et recompiler Glue, vous avez un truc qui s'appelle The Tool, d'accord. Et puis ce qu'on va utiliser nous de manière très intensive là cet après-midi, c'est GlueCTL. On va piloter en fait Glue à travers un Glue Kettle, d'accord. Juste pour dire, Glue en fait c'est une petite société, enfin c'est une petite société quand même de la vallée qui a été fondée par Edith Levin et qui a vraiment le vent en poupe là et qui vient de lever 11 millions de dollars pour pouvoir se développer et proposer en fait une suite. Alors j'ai rien à voir avec Glue, je fais de la promo parce que j'adore ce produit. Donc voilà, donc vous avez Glue, vous avez aussi la possibilité d'avoir vous pouvez faire du GraphQL sans coder, donc ça c'est super intéressant. Et puis il y a une déclinaison avec un dashboard pour suivre tout ce qu'on fait en mode de commande. Vous pouvez l'avoir en mode enterprise. Donc là, il va y avoir du service associé. Okay. Donc ce que je vous propose, c'est une démo. Donc je vais prendre des risques parce que là, au cas où ça ne marcherait pas, j'ai quand même tout enregistré, mais je vais tenter de le faire en live. Donc je vais vous présenter comment ça va se passer. Donc déjà, Glue, ça s'installe très facilement. En gros, vous téléchargez l'utilitaire sur GitHub qui s'appelle GlueCTL. Et vous pouvez l'installer en faisant glue install, Docker, Cube, IBM Shift ou Nomad. C'est comme vous souhaitez. D'accord ? Je me suis trompé, j'ai fait un typo, non, c'est ça. OpenShift. Voilà. Donc pour la démo, en fait, le contexte, je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc moi, je suis sur mon Mac là. J'ai déployé un petit cluster Kubernetes d'un seul nœud qui s'appelle Minikube. Et dessus, j'ai installé GlueCTL. Donc j'ai fait un GlueCTL install Cube. Et puis voilà. Et puis j'ai déployé aussi en mode conteneur alors ça c'est pour la démo, un petit Rocket Chat parce qu'on va interagir en fait avec comment ça s'appelle, des fonctions en serverless sur les différents IaaS qu'on a là. Mais avant de faire ça, je vais vous faire une première démo où j'ai pris le parti. En fait, par exemple, je vais vous montrer comment on va pouvoir rerouter en fait sur une application complètement monolithique. On va générer un bug. Donc j'ai pris le site du libday et on va avoir un problème sur la page qui s'appelle programme index.html. D'accord, elle va être vide. Donc on va en fait déployer ce site de manière monolithique. C'est un WordPress et tout ça. Donc moi je l'ai aspiré, je l'ai packagé dans une image Docker et on va le déployer sur Cube. Et voilà. Et puis après je vais le patcher en recréant une route avec un nouveau service que j'aurai déployé sur cette application. Donc on va passer à ce mode-là. Donc Glue en fait vient avec un. Alors vous voyez ici j'ai mis sur la partie droite en fait c'est des petites notes parce que chez Alterway on m'appelle Capnet Typo.
Donc je ne vous explique pas le nombre de fois où j'ai écrit Docker à la place de Docker. Des fois, c'est gênant. Voilà. Donc Glue. Alors avec GlueCTL, voilà. Je peux donc lister en fait tous les des upstreams. D'accord. Donc un upstream, ça va être un point. Pardon. Upstream, et puis il faut dire ce qu'on veut. Ça va être un point d'entrée. Donc là, j'en ai préparé quelques-uns. Donc on a des upstreams sur Amazon, on en a sur Azure, on en a sur Google. Et donc l'avantage de ça, c'est que la personne qui va définir les upstreams, en fait, au moment où elle va créer son upstream dans la plateforme, elle va rentrer toutes les crédences pour pouvoir se connecter en fait à la plateforme de YAS. Donc le développeur qui va vouloir après consommer ses upstreams, il n'a pas besoin de s'occuper de ça. Donc ça, c'est un truc super. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais déployer le fameux site du libday, qui a un léger souci, mais on va voir ça comme ça. Donc pour pouvoir faire ça, je vais donc là j'ai mon répertoire, donc je vais faire un cube ctl create -f yum 2018. Voilà. Donc là je déploie le site. Donc en fait, Glue a fait vraiment du service discovery sur Kubernetes. Donc quand je vais reprendre en fait mon upstream, on va voir quoi? On a un nouvel upstream qui vient d'arriver et qui s'appelle 2018 libday, comme ça. Ok? Donc ça, ça a été découvert. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, je vais créer une route sur cet upstream. Donc là, c'est un service, donc je n'ai pas réellement de fonction. Vous voyez, il y a certains upstreams, par exemple notamment sur Amazon, où j'ai dans mon upstream Amazon quelques fonctions de disponibles. Et ben, je vais pouvoir après choisir celle qui m'intéresse. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, on va simplement dire, j'ai envie de créer une route qui s'appelle, tout ce qui commencera par / en fait, ira pointer en fait, sur l'upstream qui s'appelle cdefault c2018 libday.fr. Donc juste pour vous montrer auparavant, ce site-là, il est là. Non, pas là, là. Et donc pour l'instant, il est vide. Donc je vais le déployer. Toc, comme ça. Donc je viens de créer ici, alors c'est pas très lisible, mais une route comme ça. D'accord? Donc maintenant, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir accès au site comme ça. Donc on a vraiment cette proxification et cette nouvelle route. Donc maintenant, si je vais sur le programme du libday, en fait, j'ai un problème parce que celui-ci est complètement vide. D'accord? Il y a un bug. D'accord? Donc je suis dans une application monolithique. Donc ça serait embêtant parce que je vais être obligé, en fait, là je suis en urgence, je vais être obligé de déployer quelque chose. Alors je vais être obligé de tout redéployer. Donc là, on va simplement déployer la page qui manque, avec les requêtes qui vont bien sur la base de données, et puis on va redéployer cette route, et comme ça, on aura directement le patching en mode live. D'accord? Donc pour pouvoir faire ça, je vais simplement déployer maintenant le patch. Enfin, c'est pas un patch, c'est un microservice qui va m'afficher la plage des programmes. Donc là, je vais faire kubectl. Create -f yams programs, d'accord. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si je reprends mon get upstream, je vais voir en fait ici que j'ai un nouveau truc qui s'appelle default libday program 80, d'accord. Donc là, je vais aller chercher, pour éviter de faire des gros typos, juste là. Voilà, donc je vais vous expliquer la commande. Toc. Donc là, oups. Excusez-moi. Donc là, je vais créer une route en lui disant, il y a un pass exact qui s'appelle /program /index.html. C'était celle qui existait dans mon site et qui était fautive. Et puis maintenant, tu vas pointer en fait sur cet upstream. Donc en fait, maintenant, quand je vais aller sur cette page, eh bien, je suis un super mytho. Donc en fait, j'ai fait une page avec l'intégralité des conférences et des keynotes gérées par Alterware. Donc vous voyez, donc c'est très simple. Je n'ai pas eu à redéployer complètement mon site. J'ai réécrit les routes à travers cette function gateway. Donc ça, c'est c'est un premier use case pour pouvoir gérer Glue. D'accord? Donc ça, rien que ça, c'est super parce qu'on va pouvoir découpler tout un tas de choses. Donc je passe très vite
sur ça, c'est ce qu'on vient de voir. Ça, j'avais pris ça comme ça. Hop. Donc, je pense que toutes les praises seront sur un site après. Donc, je pense qu'il y aura toutes les vidéos à l'intérieur. Donc, vous pourrez les revoir bien. Donc, la deuxième démo, en fait, ça va être, on va utiliser un Rocket Chat. Vous savez, c'est le Slack open source. Et puis, j'ai créé une petite intégration pour simplement, en fait, aller consommer des fonctions qui sont déployées dans différents clouds. Et on va voir comment on va organiser ça et comment on a énormément de souplesse par rapport à ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir, à ce niveau-là, aussi utiliser des choses comme OpenFaaS. OpenFaaS, c'est une vision open source du serverless. D'accord ? Donc pour ça, je vais vous montrer, on va déployer en fait un OpenFaaS. Vous allez voir, c'est très rapide. Hop. Je vais vite fait. Tac, tac, ça. Je ne vois plus trop, mais voilà. Voilà, donc là en fait je déploie le namespace d'OpenFaaS et puis tous les YML qui vont constituer OpenFaaS. Donc sur ça, ça me déploie un certain nombre de services. Et puis je vais donc OpenFaaS a une petite interface. On va attendre qu'il se démarre. Voilà. Donc là, j'ai déployé mon serveur de fonction OpenFaaS. Donc je peux, si je le souhaite, déployer par exemple une fonction d'un catalogue, comme ça. D'accord. Je prends par exemple cause. ASCII cause, comme ça. Deploy. Donc ce qu'il y a de super, donc là il va me déployer la fonction cause, donc je peux la consommer, hein, c'est tout bête, ça va, il faut attendre qu'il y ait, voilà. En fait ça déploie des vaches en ASCII. Donc si on regarde un petit peu au niveau des upstreams, eh ben, j'ai un nouvel upstream qui a été découvert directement par Glue et qui va me permettre en fait, de consommer en fait, cette fonction cause, comme je veux. D'accord ? Je peux aussi très bien, donc ici, si je reprends mon fameux Rocket Chat, donc j'ai créé une petite intégration où je fais un getJoke, d'accord, help. Donc là, ça me dit, ah bah, tu peux aller lister les blagues de Chuck Norris. En fait, ça fait un appel à une API Chuck Norris sur ces différentes stacks. Donc en fait, je peux par exemple faire Azure. Donc là, en fait, les fonctions me renvoient en fait systématiquement un JSON qui va être interprété par l'intégration de Rocket Chat. Donc je peux comme ça faire des choses comme getJoke, par exemple, AWS, voilà, et ainsi de suite. Donc, en fonction... Allô. Alors, des fois, on voit bien ici, il se passe certaines choses. Des fois, les fonctions mettent un certain temps avant de démarrer. Donc, en fait, il y a un warm-up. Alors là, j'ai peut-être un bug, mais bon, bref, peu importe. Donc voilà. Donc je peux avoir, voilà, elle vient d'arriver. Vous voyez, donc en fait, une fonction, ça a une vie, et donc derrière, il y a des conteneurs en fait qui sont démarrés, et des fois, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est vraiment, il faut travailler sur des choses complètement asynchrones et des choses comme ça. D'accord ? Donc si je prends en fait la fameuse OpenFaaS, alors elle démarre pas parce que en fait pour l'instant je n'ai pas déployé ma fonction joke OpenFaaS. Donc alors pour pouvoir faire ça, je vais aller dans le projet qui s'appelle joke OpenFaaS. Voilà. Et ici je vais faire un. Alors ça vient avec un client hein, aussi. Tout le monde a des. Alors ça s'appelle pas FaaSCTL. Moi, deploy. On va déployer cette fonction. Oups. Hervé, est-ce que tu arrives à faire un zoom sur ton... Comment ? Tu arrives à faire un petit zoom sur ta console ou pas ? Sur ça, là ? Ouais. Comme ça ? Ouais. Pas trop, non. Ok. Fallait venir devant. Donc là, je déploie en fait la fonction. Donc il me dit elle est disponible à cet endroit-là à travers en fait à travers OpenFaaS. Donc on la voit, elle est ici, d'accord. Donc si je peux m'amuser alors je vais attendre qu'elle se déploie, ça prend un petit peu de temps parce que là on crée les conteneurs, on va chercher les images et tout ça. Je l'invoque
Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? En local, sur mon serveur Kubernetes, il va me ramener le JSON. D'accord? Donc, sur mon intégration, bien sûr, ça va fonctionner directement. C'est ici. Donc maintenant, si je fais un get_jog face, eh bien, avec un peu de bol, je ne l'ai pas fait, get_jog face. Bon, ah oui, je sais. Bon, en fait, j'ai un problème de route. Parce qu'en fait, dans l'intégration, il faudrait que je change mon intégration. Ah ben, pourquoi ça ne marche pas? Parce que je n'ai pas créé la route. J'ai découvert le service, mais je n'ai pas créé la route vers ça. Donc en fait, je vais juste créer la route. Voilà. Donc je reprends en fait ma commande. Donc je fais... Oups. Excusez-moi. Voilà. Et pourtant simple. Voilà. Donc en fait, là, je vais créer une route, pareil, sur une route qui s'appelle jog openface, d'accord, que j'ai dans mon intégration, et puis je vais la passer sur l'upstream qui correspond, d'accord. Donc là, elle est ici, là, tout en haut, là. Et donc maintenant, avec un petit peu de change, je devrais avoir mon jog openface qui fonctionne. Openface. Et non, c'était pas openface, c'était face. Excusez-moi. Et ça marche, voilà. Donc voilà, donc vous voyez, je peux faire ça. Et donc ce que je peux faire aussi, c'est des choses qui sont très simples. Je vais pouvoir aussi mettre à jour des routes. Par exemple, si je fais générique, d'accord, générique en fait, eh bien va taper sur une route qui s'appelle /joke, d'accord, qui pour l'instant en fait est sur attendez, hop, un peu chiant. Le /joke est sur en fait la fonction Azure, d'accord. Donc en fait, je vais l'updater cette route sans interruption de service et la faire passer, par exemple, sur Amazon, d'accord. Comment je vais faire ça? Alors avec une commande un poil compliquée parce qu'il faut lui donner les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs. Donc je vais faire ça et je vais prendre cette grosse commande, voilà, tout simplement, et je vais vous l'expliquer. Donc en fait ici, on la voit ici. Donc je fais un route update simplement. Et je lui dis en fait c'était quoi les anciennes informations et c'est quoi les nouvelles informations. Donc je vais pointer sur l'upstream lambda, je finis, et je vais pointer sur la fonction joke AWS. D'accord. Donc si je fais maintenant getJoke, comme ça, générique, ah ben c'était bon, générique. Je vais passer sur lambda. Donc en fait, vous voyez, je peux migrer sans interruption de service, sans rien, d'un système de serverless à un autre. D'accord? Voilà. Donc la démonstration se termine maintenant. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez pendant 5 minutes. Autrement, vous retrouverez toute la presse en fait en ligne. Il y a tout le code aussi qui est attaché sur les serverless pour toutes les fonctions. Voilà. Je vous remercie.